Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo très tard parce que je devais en faire avant, mais malheureusement j'en ai pas fait par manque d'envie. Et en fait j'avais pas très envie et là j'ai dit pourquoi pas le faire. Du coup voilà. Donc ça va être pas une vidéo livre, même si de base ça doit être un livre, mais je vais vous parler de ma revue sur le livre À Contresens, Culpa Mea ou My Fault sur Prime Video. Bien évidemment je l'ai regardé, grosse pigeonne que je suis, quand j'ai vu un extrait sur BookTok et des avis très positifs. Du coup, je l'ai regardé une fois seule et une fois avec ma mère. Là, je vais le regarder mais en espagnol parce que je voudrais bien que mon niveau en espagnol soit un peu plus réussi. Parce que cette année, je redouble ma seconde, malheureusement. Et du coup, comme je suis très nulle dans les matières scientifiques et que je suis assez bonne dans les matières littéraires, mais que cette année, bah voilà, c'était un peu la merde, bah j'ai essayé d'avoir plus de 10 de moyenne en espagnol. Du coup je vais regarder du coup à contresens en espagnol et noter les mots, le vocabulaire, bref. Je vais faire tout ça. Du coup j'ai vu beaucoup d'avis positifs et puis d'un coup j'ai vu beaucoup d'avis négatifs, bizarrement quand on va dire la hype s'estompe, parce que ça fait déjà 3-4 jours qu'il est sorti je crois, depuis le 8 juin. 8 ou 9 juin et on est le 13, du coup voilà. Mais en tout cas moi j'ai adoré et je regrette de ne pas avoir regardé, pas regardé mais lu les livres avant. Du coup je l'ai trouvé. Du coup hier je suis allée à l'espace culturel qui était à quelques kilomètres de chez moi et j'ai trouvé les livres à contresens, mais je les ai pas pris par manque d'argent parce que j'ai dépensé tout mon argent de poche pour des places de concert et d'autres livres. Du coup bah je pouvais pas en acheter. Puis il n'y avait pas le tome 1, il y avait le tome 2, 4, 2, 4, 5, 6 je crois, donc il n'y avait pas du tout dans l'ordre, ou c'était 2, 4, 6, bref. C'était des tomes pas du tout dans l'ordre, et quand je suis allée voir sur le Pass Culture, parce que du coup je vais avoir 30 € au Pass Culture au mois de septembre, il n'y avait pas le 1, 2, enfin il n'y avait pas là tout, donc je vais en prendre 3 par mon Pass Culture et 3 par mon argent de poche. Voilà. Bref, du coup je vais pouvoir les lire en livre et dire après et faire une revue pour si j'ai mieux aimé le livre ou si j'ai mieux aimé le film, même si on a peut-être déjà notre réponse en tête, parce qu'on dit souvent que les livres sont mieux que les films, et c'est vrai. Alors il faut savoir que je suis une très grande fan de After de 51 degrés, et du coup je crois que c'est les deux seuls livres que j'ai lus et que j'ai vus en adaptation cinéma, et pour vous dire que After j'ai toujours préféré les livres, malgré que les films pour moi ils étaient très bien, parce qu'il y avait plus de détails et tout, il y avait des scènes vachement coupées dans After et tout. Et 51 degrés c'était pareil, puis 51 degrés c'était vraiment le premier que j'ai vu à 12 ans. Et avant les commentaires, je sais pas s'il y aura les commentaires parce que des fois ils s'enlèvent, je sais pas pourquoi. Oui, on t'a laissé regarder 51 degrés à 12 ans, oui. Et je n'ai aucune répercussion. Et du coup là quand j'ai vu à contresens sans avoir lu les livres et que je vais les lire dans les mois à suivre, j'ai vraiment adoré. Les personnages ils étaient très beaux, j'ai trouvé, ils allaient bien ensemble, sachant qu'ils se connaissent depuis 4-5 ans apparemment. En tout cas celui qui faisait Nick Lester était mon nouveau crush, il jouait bien le personnage, il faisait bien le mec arrogant. J'ai beaucoup aimé aussi Nicole Wallace qui est Noah, j'ai pas son nom de famille, je suis désolée. Et vraiment j'ai trouvé que les personnages, je pense qu'ils étaient très bien attribués pour le film. Ça a changé de, comme on a pu voir, de Jamais plus, qui apparemment les personnages, tout le monde les a vus, c'est vraiment la catastrophique, on s'attendait pas tous à ça, ainsi que les vêtements pour les gens, alors que là tout était parfait. Par la suite j'ai trouvé que c'était bien, après je n'ai pas lu les livres donc je ne pourrais pas dire si ça ou ça a été trop vite, mais à ce que j'ai entendu sur TikTok, il a bien été transmis, je sais pas comment dire, mais genre il avait bien été décrit par le même livre, enfin, on a vu que ça venait de ce livre et qu'il y avait des scènes qui étaient bien mises. J'ai vu que des personnes étaient dérangées par la scène de smut où Nick fait voilà, contre Anoa, contre une barre et tout, parce que par des petites phrases et tout. Moi personnellement sur ce point là ça m'a pas dérangé du tout. J'essaie de reprendre quelques informations que j'ai eues sur le BookTok.
Euh, Par la suite, apparemment, il y en a qui disaient que ça allait trop vite, parce qu'ils balançaient des informations comme ça et comme ça. J'ai trouvé que c'était un peu vrai, mais en vrai, ça gênait pas vraiment la lecture du film. Et vraiment, moi, ça m'a pas choqué. C'est juste quand la personne me l'a dit, j'ai peut-être fait ah oui, peut-être. Et en fait, moi, ça m'a pas vraiment choqué. Je suis plutôt quelqu'un qui aime tout ce qui va vite. Comme dans les livres, faut que ça aille vite. J'aime pas les slow burn, etc. Alors, par la suite, j'ai appris que La Contresens c'était le 1 et le 2, tome 2, enfin les deux tomes, 1 et 2. C'est pour ça qu'il y aura sûrement 3 films, parce que déjà dans la version espagnole, il y a que 3 tomes, contrairement en français où il y en a 6. Voilà. Si je devais donner mon avis sur les personnages aussi, Nick, je l'ai beaucoup aimé, comme je vous dis, c'est un nouveau crush, on va dire. Vraiment, dès que je trouve un mec vraiment bien, je crush dessus. Bon, ouais, crush pas sur le personnage, mais plutôt sur l'acteur, parce que le personnage, à vrai dire, faut pas confondre la réalité comme le fictif, avant qu'on vienne prendre ma veste, parce que voilà. Noah, vraiment, si j'étais lesbienne, elle irait, même bisexuelle. Par la suite, le beau-père, je trouve qu'il était sympa, etc. Mais c'est un beau mec, ils l'ont bien choisi, enfin bref, il fait bien le richou, etc. La mère, j'ai plus du mal là pour la mère de Noël. Vraiment, je pense qu'elle est là pour l'argent du beau-père. Et voilà, du coup, j'ai vraiment du mal à accrocher avec la maman. Du coup, ensuite, Mario, je l'ai trouvé au début, je pensais qu'il y aurait une relation avec Mario euh, avant Nick. Je sais pas si vous captez. Sachant même que Noah était en couple avec Dan, j'aurais pu penser quand elle a vu que Dan trompait avec sa meilleure amie, Betty, je crois que c'est Betty, je crois, je sais plus. Vraiment, ces personnages, je les ai pas trop au truc. J'ai pas trop imprimé. Je pense j'aurais pensé qu'elle aurait été vers Mario, mais pas du tout. Le chien, on parle du chien Thor, il me fait peur. Je sais pas vous, bon, c'est pas vraiment un personnage qu'on voit à part sur le début où Nick essaye de faire peur à Noah ou quand on voit Thor sur Noah quand il regarde la télé. Vraiment, moi, il me fait peur. J'ai pas compris, mais en fait, il est mignon, mais il me fait peur. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Qu'est-ce que j'ai aimé d'autre aussi dans le film? J'ai beaucoup aimé cette trope, je sais pas si on peut appeler ça une trope, genre demi-frère, demi-sœur, parce que ce sont pas des demi-frères et demi-sœurs, ce sont des frères et sœurs par alliance, mais la trope s'appelle demi-frère et demi-sœur. Par la suite, j'ai beaucoup aimé l'univers avec les voitures aussi. En vrai, je m'y attendais pas qu'il y aurait des voitures, ce genre d'esprit de voiture, la course, etc. Et ce que j'ai aimé aussi dans le film, c'est la prévention qui montre. Je sais pas si c'est vraiment fait exprès et tout, mais quand il y a je sais pas qui donne un verre de coca à Noah, et en fait il y a de la drogue et qu'il y a Nick qui vient s'en mêler et qui dit ce mec donne une drogue dans le verre des filles. Je trouve que pour moi c'est une prévention pour dire faut pas accepter le verre à des inconnus, parce que vraiment Noah a accepté le verre sans problème. Et j'ai bien aussi aimé la prévention, si c'est une prévention pour moi c'est des préventions, sur le fait que quand ils ont fait leur smut, quand ils ont fait la première fois entre les deux, parce que c'est pas la première fois de Noah et de Nick, mais je sais pas si c'est la première fois de Noah, bref. En tout cas quand ils ont fait leur première fois à eux, ils ont utilisé le préservatif, ils l'ont bien montré, et quand ils ont voulu le refaire un peu plus tard, ils ont bien montré qu'ils sont allés au magasin acheter un préservatif. Et ça j'ai vraiment beaucoup aimé, parce que faut sensibiliser les jeunes, je dis ça mais je suis jeune, mais il faut sensibiliser les plus jeunes qui regarderaient ça pour dire qu'il faut mettre un préservatif pour les rapports sexuels, pour éviter les maladies ou tomber enceinte à 14 ans. Enfin j'habite un peu sur 14 ans, mais voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu sur TikTok que je pourrais en parler? Rien de spécial, je l'avais tout à l'heure, mais je l'ai perdu. Le fait qu'il soit trop cliché par une maman j'ai une maman parce que la dame, là, elle doit avoir des enfants de 40 ans, disant que le film était trop cliché.
trop kiki, trop cucul la praline et trop pour les ados. Le film de base, je vais pas dire de base parce qu'il y a toujours des exceptions, mais la plupart des BookTok sont des adolescents ou des jeunes adultes qui livrent des romances. Il y a pas vraiment, j'ai pas vraiment vu sur BookTok des personnes de 40 ans. Je sais que ma soeur elle lit et c'est pas une jeune adulte, c'est pas une ado, mais vraiment je comprends pas le fait de dire que c'est trop cliché, trop cucul la praline, trop ado, vu que souvent les romances sont vues par des ados. Je dis bien souvent parce qu'il y a toujours, comme je vous dis, il y a toujours des exceptions et puis il n'y a pas des âges pour tout le monde. Enfin, c'est pas, il n'y a pas des âges pour dire toi tu dois lire des romans, toi tu dois lire des policiers, etc. Bref, et du coup j'ai pas trouvé ça vraiment une justification, enfin je sais pas comment dire, un argument du fait de dire que c'est un film pour ados, enfin c'est trop cucu, enfin je sais pas comment m'expliquer. Bref, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Au final, j'ai beaucoup aimé le livre, je vous ai donné mes avis. Pour moi, le film était parfait, il manque plus qu'à lire les livres pour voir si mon avis va changer dessus, mais pour moi, je kiffe à fond. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez eu du mal à me comprendre, je suis désolée parce que moi-même je crois que j'ai eu du mal à me comprendre. Mais si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et tout. Et je répondrai à vos commentaires s'il le faut, soit en vidéo, soit en commentaire. Et voilà. Du coup, il y aura plusieurs vidéos qui vont sortir dans la plupart du temps parce que je vais faire beaucoup de revues sur beaucoup de livres. Et voilà, du coup, je vous laisse et je vous fais plein de gros bisous. Voilà.